La confiance en soi, ça c'est un ingrédient indispensable même chez quelqu'un qui est sur le chemin de l'accomplissement personnel, de la méditation. L'autre aspect, ce qu'on appelle les antidotes. Mais on peut parler aussi de purification. Alors, faire très attention au terme, hein, purification, pas dans le sens où vous l'avez entendu, religieux, ce genre de choses. La purification, en fait, c'est d'ôter justement toute cette part de projection qu'on met sur une réalité, c'est tout ce qu'on colore, tout ce qu'on projette sur une situation. Moi, j'ai passé, en fait, quand j'ai étudié la psychologie, et pendant des années, on nous a parlé de la projection. Et c'est rigolo jusqu'au jour où je réalisais que Christ avait dit une chose très simple pour parler de la projection, quand il dit « on voit plus volontiers la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le sien ». En fait, il parlait de projection, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'autre, on voit la représentation que l'on se fait de l'autre. C'est très difficile de voir l'autre tel qu'il est. Et on projette tout le temps. Et on est sans arrêt en train de se projeter les uns sur les autres. Et c'est pour ça que ça fout un bordel pas possible. Parce que vous projetez, l'autre il projette, et puis, comme disait un sage indien, en fait, dans une relation, vous n'êtes pas deux, vous êtes quatre. Il y a vous et votre ego. Donc, quand on parle de purifier le mental, en fait, c'est d'essayer de réduire le plus possible le fossé qui nous sépare de la réalité en soi, de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est une démarche qui prend toute la vie, on n'arrête pas. Hein. C'est, comme me disait un de mes amis et mentors, Gérard Durus, disait, c'est un peu comme quand tu as fait le ménage, tu as l'impression que tout est propre, mais il y a encore plein de poussière derrière les meubles, il y a des choses, et puis c'est pour ça que tu éternues, mais tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est un petit peu pareil, parfois on a fait des années de pratique, puis on est très surpris de voir qu'on s'est encore embarqué par des tendances qui sont un peu cachées, comme ça. Donc ça demande justement de la patience, de la tolérance aussi. En fait, sur le chemin, vous développez énormément de qualités qui vont vous servir, vous, à avancer. On ne devient pas vertueux, parce que oui, dans notre éducation très, très religieuse, on nous dit qu'il faut être gentil avec tout le monde, qu'il ne faut pas être en colère, qu'il ne faut pas être comme ci, qu'il faut développer des qualités. Mais ça ne marche pas, ce genre de truc. On l'a tous essayé. On se force à être autre chose que ce que l'on est. Alors qu'au contraire, on va voir que la patience va effectivement nous servir, parce qu'on va voir que c'est comme une plante. Vous ne pouvez pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite. Donc si vous vous énervez de voir la plante pousser, ça ne va pas la faire pousser plus vite. Mais par contre, si vous lui donnez les bonnes conditions, vous prenez soin d'elle, etc., ça va participer à ses croissances. Et bien pour vous, c'est exactement pareil. Donc je disais, c'est très important, et on va voir, il y a beaucoup de choses qui vont faire obstacle, même si on médite, pour ceux qui ont déjà médité, à quel point c'est pas si simple et que c'est pas si facile que ça, parce que le mental va entrer dans la course, va commencer à nous manipuler, parce qu'il déteste la lumière, il déteste y voir clair. Lui, c'est justement, il est bien dans les zones d'ombre, dans l'obscurité, parce que tant qu'on le voit pas, justement, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et quand vous pratiquez la méditation, c'est pour ça que beaucoup de gens éprouvent de la difficulté dans la méditation, parce que ça met à jour effectivement beaucoup de choses. Et c'est là qu'il va falloir que nous, on déjoue justement les pièges du mental. Et on va voir que beaucoup d'obstacles vont se dresser. Et nous, on est porteurs, particulièrement en Occident, d'un gros obstacle qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité est vraiment un véritable fléau, à tel point que dans le cycle 2 de la méthode que je propose, il y a tout un cours justement qui est consacré à la culpabilité. Culpabilité d'abord, c'est un vrai poison, parce que ça génère beaucoup d'anxiété, d'angoisse, d'agressivité, etc. Et surtout, ça nous empêche de reconnaître lucidement et dans la paix nos erreurs. Parce qu'on a tendance, si on commet une erreur, si on commet quelque chose qui est vraiment pas très heureux, on aura tendance à éprouver du remords, et on va se faire du mal à soi-même. Et parfois même, on voit des personnes qui se sentent tellement coupables, elles en veulent à celui la personne qui a souffert en fait de l'attitude de la personne. La personne va lui en vouloir en fait. C'est de ta faute, t'avais qu'à pas être là. C'est un petit peu comme ça des fois. Donc on voit à quel point la culpabilité, c'est vraiment un truc vraiment pourri dont il faut absolument se débarrasser. Donc là, il y a tout un cours sur lequel je me suis arrêté, parce que je réalisais à quel point les gens bloquaient dans ce processus. Et puis on verra effectivement
d'apprendre aussi, toute cette démarche d'apprendre à accepter ses émotions, accepter ses émotions aussi bien positives que négatives, et d'apprendre à être à l'aise, parce que je constate que on entend souvent parler d'acceptation de soi, mais c'est souvent lié au négatif aussi. Mais on n'apprend pas à accepter tout ce qui est positif aussi, et de lui donner, de le mettre en lumière. C'est comme, d'ailleurs, un de mes amis artistes disait, ne pas reconnaître ses talents, c'est en priver les autres. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase. Et quand vous reconnaissez vos talents, quand vous reconnaissez vos qualités, quand vous reconnaissez vos capacités, eh bien vous en faites bénéficier les autres, et vous en êtes le premier bénéficiaire. On verra à quel point aussi la confiance en soi, ça c'est un ingrédient indispensable, même chez quelqu'un qui est sur le chemin de l'accomplissement personnel, de la méditation. Le manque de confiance en soi va faire que justement on va tourner les talons quand on va être confronté parfois à des zones d'ombre, des aspects en nous, et la méditation peut devenir simplement une espèce de confort. Les bouddhistes appellent ça la méditation des dieux. Vous êtes confortablement installé dans une espèce d'état et que vous prenez pour la méditation, et en fait vous êtes simplement dans un brouillard comme ça, mais vous ne méditez pas. Le but de la méditation, c'est vraiment d'éveiller l'attention, d'y voir clair, d'y voir plus clair. Dalai Lama le dit lui-même, s'il n'y a pas cette clarté lumineuse dans la méditation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Donc on peut être dans une espèce d'état comme ça, un peu somnolent, un peu endormi, mais ce n'est pas de la méditation. On verra, il y a beaucoup de pratiques annexes qu'on peut utiliser justement. Il y a tous les antidotes qu'on verra, les antidotes aux différentes émotions négatives, comme justement la colère, la jalousie, l'orgueil, etc. On va voir que tout ça va participer à réduire et assainir un peu toutes ces tendances parfois qui sont très fortes et qui viennent vraiment nous embêter. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs une personne qui me disait, ça faisait 10 ans qu'elle faisait de la méditation, mais elle disait mais je suis toujours aux prises avec des émotions violentes, j'arrive toujours pas à les apaiser. Mais je me rendais compte que justement elle se limitait juste à ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. Mais ça suffit pas parce que, encore une fois, c'est d'apprendre à réduire, on va dire, la charge névrotique de toutes ces tendances qu'on porte en nous. Donc vraiment, il faut avoir cet équipement qui est indispensable. Et on verra, alors ça c'est le deuxième aspect, tous les antidotes, ils sont très nombreux, on peut en utiliser beaucoup, il y en a beaucoup. Là, vous avez plein de traditions qui proposent différentes techniques. Nous, on a essayé de les synthétiser. Là, on a 3 cycles de formation où justement qui reprennent chacun de ces aspects. La pleine conscience. On ne le dit pas comme ça d'ailleurs, parce qu'au départ, on s'est rendu compte que, en tout cas, je me suis rendu compte que parler même de pleine conscience, ou même aujourd'hui, ça commence à poser problème. Donc les gens viennent, j'ai des angoisses, j'ai une migraine, comment je m'en débarrasse, je leur dis, bah, écoutez, je vais vous montrer, vous faites cette pratique, vous allez voir, ils ne savent même pas qu'ils font de la méditation, mais ils disent, ah, ça fait du bien votre truc. Et du coup, puis ils ont dans une démarche l'air de rien. Et puis on verra après, il y a des connaissances vraiment fondamentales sur la nature des phénomènes. Et que les réponses, en fait, vous les avez en vous, et c'est quand vous vous mettez à la pratique pour de bon, que là, ça commence à changer. C'est rigolo parce qu'on voit des gens, ils ont l'impression de changer parce que leur mental change, leurs idées changent, mais fondamentalement, ils n'ont pas changé. Le changement, c'est quand vous voyez votre vie change vraiment, votre rapport aux choses change.